L'augmentation de l'effort de défense des alliés européens a été un des points clés du sommet de l'OTAN qui s'est achevé hier. Cet effort collectif doit pouvoir se traduire par une alliance plus forte, plus efficace. Et c'est dans ce cadre que l'innovation dans la transformation de l'OTAN devient essentielle. Levier stratégique majeur, elle est en effet indispensable pour anticiper, dissuader et, le cas échéant, neutraliser les menaces. À l'OTAN, le commandement allié de transformation, l'un des deux commandements stratégiques, s'appuie sur l'innovation pour exploiter les idées, les procédures et les technologies afin d'améliorer la préparation au combat de l'OTAN. Cette culture de l'innovation permet de repenser et d'adapter la concentration de l'emploi des capacités militaires avec un souci constant d'interopérabilité. L'OTAN, à travers des initiatives telles que la Task Force X, investit dans des technologies de rupture et des modes opératoires agiles afin de répondre à l'évolution des conflits, notamment dans la dimension maritime. Cela est particulièrement essentiel en mer Baltique, au regard des récents actes de sabotage sur les câbles sous-marins et les gazoducs. Et ces attaques soulignent la nécessité de renforcer les capacités de détection, d'attribution et de réponse rapide face à ces actions hostiles, d'où la mise en place de cette task force. Mais je n'en dis pas plus et laisse maintenant la parole à l'amiral Pierre Vandier, commandant suprême allié pour la transformation de l'OTAN, que je remercie pour sa présence à nos côtés. Amiral, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je rappelle, donc je suis bien un officier général en poste dans l'OTAN. Donc même si j'ai un uniforme français, je suis très fier d'être français. Donc c'est l'un des deux commandements suprêmes, un donc qui est à Shape, à Mons, le commandement des opérations, et le commandement de la transformation à Norfolk, c'est moi. Alors je reviens du sommet de la Haye, vous l'avez évoqué brièvement. Il y a eu 4 paragraphes très courts et un était pour nous. Donc c'était la vraiment bonne nouvelle. Donc vous avez vu le paragraphe traditionnel sur l'article 5, un paragraphe sur la dépense et 5%, un autre qui a précisé en fait ce qui avait attrait dans ces 5%. Il y a 3,5% qui sont consacrés à l'effort de défense, 1,5 pour la résilience globale de la société, ce que nous appelons les MDO, les Multi-Domain Operations sur l'OTAN, un gros travail actuel de concept et de système. Et puis un paragraphe sur l'industrie et l'innovation. Donc c'est vraiment un des points majeurs. Pendant toute l'année, ACT a été responsable en fait de l'atterrissage de la loi de programmation militaire de l'OTAN. Donc pendant toute l'année, on a traduit les plans de SACEUR en capacité. Et donc ça, c'était le travail d'ACT. On a des grilles assez compliquées, c'était tout un travail. Et ensuite, on a été négocié avec les 32 pays quelles étaient leurs contributions capacitaires dans le cycle du NDPP. Voilà, et donc ça a été accepté par les 32 pays lors de la conférence ministérielle de Bruxelles le 5 juin dernier. Et donc, c'était un des préalables importants pour le sommet, pour que les 5% puissent avoir du corps. Donc, ce n'est pas uniquement un chiffre, c'est derrière tout un programme capacitaire qui a été lancé, pour lequel les alliés se sont mis d'accord. Alors, pour revenir à l'innovation, on voit aujourd'hui, et je pense que vous le constatez sur tous les théâtres d'opération, une forme d'accélération technologique dans tous les domaines, et qui fait que cette prolifération aujourd'hui, il faut vraiment la prendre en compte parce qu'elle change la donne. Elle permet d'avoir ce qu'on appelle de la masse, l'affordable mass. On peut avoir de la masse à pas cher. On voit que le spectre tactique est en train de s'ouvrir et que dans l'emploi de notre argent, en fait, on a des effets de levier entre des choses qui sont vraiment pas chères, qu'on peut avoir tout de suite, et puis des programmes plus longs, plus complexes, où il faut mettre beaucoup de science, beaucoup d'énergie, beaucoup d'industrie, de savoir-faire. Et aujourd'hui, il faut organiser la cohabitation entre ces deux domaines. Et on voit que même aux États-Unis, c'est une cohabitation qui est assez énergique, assez même violente, entre le monde de ce qu'on appelle les primes, les grosses entreprises de défense qui savent faire des choses compliquées, et puis des nouveaux innovateurs qui, eux, arrivent avec des choses qui ont été inventées par des jeunes comme vous et qui sont pas très très loin d'avoir de la réalisation opérationnelle. Donc dans cet esprit, ACT, cette année, on a lancé un certain nombre de projets. Je vais vous en citer 3, dont un est la Task Force X. Pour revenir sur l'espace, on a loué récemment, il y a 3 semaines, un service spatial de reconnaissance par IA. Donc c'est une constellation de 200 satellites, une boîte commerciale US, qui fait en fait de la surveillance de Montmorensk à la mer Noire, 6 passes par jour au-dessus du théâtre, 18 millions de kilomètres carrés, et qui à chaque passe va vous dire, tiens, là il y a quelque chose de nouveau. Il y a une tranchée, il y a un caterpillar qui fait des trous, on a construit un bâtiment, il y a une nouvelle gare de triage à la gare de tel endroit, etc. etc. Voilà. Et donc ça permet ensuite de focaliser le renseignement plus pointu, qu'il soit électromagnétique, humain ou des satellites à haute résolution, pour pouvoir aller, cette fois, élaborer sur vraiment qu'est-ce qui se passe. Le deuxième sujet, c'est celui du jour, c'est la Task Force X. Donc la Task Force X, en fait, elle est née cet hiver. On était en permission à l'OTAN pendant les permissions de Noël. Vous savez qu'il y a un câble qui a été coupé
en Baltique. Et donc, j'ai réveillé mon système pendant les permissions. On a fait un beau papier pour le secrétaire général en disant de mettre un addendum dans la déclaration d'Helsinki. Il y a eu un sommet Helsinki le 14 janvier, en disant on va non seulement faire une activité de vigilance renforcée, ce qu'on appelle EVA, donc Baltic Sentry, qui est avec des bateaux, des avions, des corvettes, etc., des gardes-côtes, donc quelque chose d'assez classique. Et on va y ajouter un complément de robotique qu'on va développer. En 30 jours, ACT a loué les 2 premiers bateaux donc c'était une société américaine de Norfolk. On les a fait mettre en Baltique et on a vérifié qu'on était capable de faire les choses. Donc on était capable de faire un contrat, que les données étaient exploitables et que ça apportait une contribution opérationnelle. Et donc avec ce petit projet fait en 30 jours, on a pu lancer la machine d'ACT, donc les 1000 personnes qui sont dans ce commandement, pour pouvoir faire un appel d'offres majeur. On a eu plus de 70 entreprises qui sont venues sur l'appel d'offres. On a fait une sélection et on en a contracté une dizaine. Le but était de faire une expérimentation à échelle majeure pour démontrer qu'en fait, on pouvait faire des essaims de drones de surface. Et donc, on a fait un contrat d'à peu près 10 millions d'euros pour pouvoir faire naviguer pendant 1 mois en Baltique euh, à peu près une quarantaine d'objets. Donc, on a 40 objets de surface et une trentaine d'objets complémentaires, des objets sous-marins ou des objets aériens. Par exemple, on a une expérience de drone qui est capable de mettre en œuvre un drone aérien, donc un drone de surface, qui emporte un petit drone qui sert en fait un peu de tourelle optique et qui peut du coup regarder un peu plus loin. Alors, on a fait ça avec une vitesse phénoménale, c'est-à-dire que on a fait l'appel d'offres a duré 3 semaines, le dépouillement 1 semaine, et après ça, on était prêt pour le contrat. Et donc, au sommet de la haie, on a présenté ça. Donc, on avait 3 sites où on a opéré les drones. Donc, un site au Danemark, un site à Gotland, avec le centre de recherche maritime de l'OTAN, qui est à La Spezia, et puis à Opiniem, en Finlande. Et donc, on avait à peu près donc, 2 grosses flottes, une au détroit du Danemark et un autre dans le golfe de Finlande. Et donc, on a pu réaliser jour après jour des expérimentations au profit de Marcom, le commandement maritime de l'OTAN, en vérifiant que les flux de données étaient agrégeables, que ensuite on pouvait mettre de l'intelligence artificielle, qu'on pouvait utiliser ça de manière opérationnelle. On a pu avoir des résultats très intéressants. On a pu, par exemple, photographier un navire de la Ghost Fleet. Donc voilà, là vous avez une carte maritime. Et donc sur cette carte, vous voyez les petits ronds bleus. On était contraint quand même par une zone d'exercice. Donc on a mis des bateaux dans cette zone. Et donc tous les ronds bleus sont des drones. Et les points verts sont des détections, et les points jaunes également. Et donc, on peut compiler les différentes sources d'informations avec ce qui est réellement observé. Et donc, on a pu faire un certain nombre d'activités. Par exemple, si la photo arrive à l'écran, on a c'est avant-hier, voilà, là, vous avez un navire russe. Alors, la photo est peut-être un peu trop grande, si tu la diminuer, qui est en train de suivre un navire de la Ghost Fleet. Vous savez, les pétroliers qui sont en train de trafiquer le pétrole. Là, si on compacte un peu la photo, non, tu peux pas. Il y a un gros pétrolier qui est juste derrière. Et donc, on avait notre drone qui suivait tout ça toute la journée. Les Russes ont essayé de brouiller, etc. Donc, on est rentré dans une plantation qui avait une dimension opérationnelle. Du côté France, donc on a eu un certain nombre de nations qui sont venues, qui sont associées à mon projet, donc qui ont, en plus des 40 et des 10 compagnies, sont venues. Et donc la France a été très réactive. Elle est venue avec 5 compagnies, 6 systèmes et un navire de la Marine nationale, le Rhône. Et grâce à l'action conjointe du cabinet du ministre et de la DGA et de la Marine nationale, on a pu avoir donc une contribution nationale qui était la première contribution juste derrière les Américains. Donc en termes de drones, on peut dire que l'expérimentation a démontré la maturité du tissu industriel français et du savoir-faire opérationnel de la Marine nationale. Alors la suite, c'est quoi? La suite, en fait, ce que ACT veut faire, c'est de permettre aux nations de rentrer dans les marchés nouveaux en ayant déblayé les choses. Parce qu'en fait, des innovations, il y en a toute la journée. Il faut les passer au crible du terrain, au crible des essais réels. Alors les nations peuvent le faire elles-mêmes, ce que vous avez vu sur une frégate de surveillance, chaque pays fait ça. Mais nous, ce que nous proposons, en fait, c'est de le faire à l'échelle de l'OTAN dans une logique d'interopérabilité. Ce qui était intéressant sur la Task Force X, c'est qu'on a forcé l'ensemble des contributeurs à obéir à un STANAG, donc à un système de normes OTAN, et on a démontré que ça marchait. C'est-à-dire qu'une fois que chaque chaque compagnie avait rempli les critères de données, on a été capable de présenter donc au salon. Donc ça marche encore aujourd'hui, ça? Voilà, ça c'est du temps réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un drone qui est en mer, et donc cette vidéo, elle vient de la Baltique. On l'a présentée au sommet de la Haye. Si on vous donne le login password du compte internet, vous pouvez l'avoir sur votre propre PC. C'est pas des images classifiées, parce que n'importe qui peut voir ça. En revanche, c'est le traitement d'après qui, lui, va l'être.
Voilà, et donc on avait une quarantaine de vidéos disponibles où, en fonction de la situation tactique, Marcom peut dire: OK, je veux voir tel bateau, je veux pister tel bateau, et donc on avance. Voilà, donc cette expérimentation se termine à la fin de la semaine. On va en remener une autre sur la dimension offensive avec l'exercice REPMUS Dynamic Messenger en septembre. Et donc l'objectif après, c'est de discuter avec les nations en leur présentant un rapport sur à peu près la quarantaine d'essais que nous avons pu faire, et donc de proposer aux nations ensuite d'acheter des moyens, parce que l'OTAN n'a pas d'armée, ce sont les armées des nations, et donc notamment en ce qui concerne la mer Baltique, les Norvégiens, les Suédois, les Finlandais, les 3 pays baltes, la Pologne, l'Allemagne, on est en train de discuter avec eux pour pouvoir accélérer la mise en place d'une flotte commune de drones dont on sait qu'elle produira une picture, une vision de la situation qui est commune et qui bénéficiera à tous. Si chaque bateau des 8 pays de la Baltique achète, donc si chaque pays, 10 pays achètent 10 bateaux, on a 80 navires, 80 drones qui vont opérer quasiment H24, avec des effets de coût sur le maintien en condition navale qui sont énormes. Pour vous donner, si vous voulez, le prix d'une frégate, c'est à peu près 300 à 400 000 euros par jour. Il y avait 5 ou 6 bateaux, plus des avions de patrouille maritime. Donc, c'est des opérations qui coûtent à peu près 4 à 5 millions d'euros par jour. Moi, j'ai loué 40 bateaux pour 10 millions d'euros. Donc, vous voyez à peu près les effets d'échelle. Donc, le drone ne remplacera pas le bateau, ça c'est clair. On n'interviendra pas, on ne prendra pas d'assaut un pétrolier avec des drones, c'est certain. En revanche, on va démultiplier les effets, c'est-à-dire qu'avec le même nombre de bateaux, on va juste regarder beaucoup plus de choses, on sera beaucoup plus vigilant. On pourra également les militariser. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans la mer Noire, ces bateaux ont la technologie pour être militarisés. Et donc, on est en train d'ouvrir le portefeuille de solutions pour les opérationnels. Dernier point sur l'innovation, avant de vous laisser les questions. On vient de réaliser 2 expérimentations au profit de l'Ukraine avec le JATEC. Donc, le JATEC, c'est le centre d'expertise et de retour d'expérience pour l'Ukraine, qui est à Bydgoszcz en Pologne. Et donc, on a réalisé 2 opérations sur le même principe. Les Ukrainiens sont venus nous dire qu'ils souffraient énormément des bombes planantes des Russes. Et donc, on a fait un Innovation Challenge. On a appelé les entreprises qui étaient FANA. On a eu 70 entreprises qui sont venues. On les a triées parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore très matures. On en a sélectionné 20. On a fait un board pendant une semaine. On a fini par en sélectionner 3. Et les 3, on les a emmenés aux essais. Et donc la France, la DGA, a été particulièrement véloce puisqu'elle nous a permis d'avoir un créneau sur le chantier de Biscarrosse, de tester la solution qui marche. Et donc l'entreprise, en 2 mois, est passée de l'idée au contrat, puisqu'elle part en Ukraine pour avoir un contrat avec l'armée ukrainienne. Voilà, donc on est dans la capacité, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de l'Alliance, des 32, à aller tirer toutes les bonnes solutions, à mettre les industriels en compétition, et ensuite à emmener les meilleurs vers le succès opérationnel. Voilà, je vous remercie.